Ouais, pas mal là, hein. C'est super relaxant. Surtout quand la mer elle est calme comme ça. On y va ? On y va. Ah, super. Il devait se dire oui, mais le maire de Béziers a dit non. Je vais quand même pas marier quelqu'un dont l'État me dit que sa place n'est pas en France, elle est à l'extérieur de la France. En cause, le fiancé de 23 ans, algérien en France depuis 7 ans, est en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français qui expire dans 1 mois. Il a également été condamné pour des faits de vol et de violence. J'ai envie de dire, mais peu importe ce que vous pensiez, c'est écrit dans la Convention européenne. Je relis l'article 12. Il est impossible d'interdire à une personne de se marier sous prétexte de sa religion, de sa couleur de peau, de sa situation aux yeux de l'administration du pays dans lequel elle vit. J'ai fait une erreur, je sais que j'ai fait une erreur, mais me fais passer pour un délinquant qui n'a rien à faire ici en France. Et moi j'ai grandi ici, j'accepterai pas qu'il me fasse ça. Refusé ce matin, le mariage est pourtant autorisé par la justice. Selon le procureur de la République de Béziers, l'audition du couple par les services de la mairie n'a révélé aucune incohérence. Les suspicions de mariage blanc de Robert Ménard ne sont pas confirmées. Je trouve ça dégueulasse, on est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que 7 mois. Je trouve ça dégueulasse, monsieur. Tant que ma femme elle est avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je me marierai ailleurs, même si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, vous inquiétez pas madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers. Voilà, vous venez d'entendre en direct le marié qui s'exprimait en expliquant qu'il resterait là, qu'il ne bougerait pas, qu'il voulait être marié, qu'il trouvait ça dégueulasse. C'est les mots qu'il vient d'employer, dégueulasse qu'on ne le marie pas, qu'il pouvait aller se marier en Algérie s'il le voulait. Donc voilà. Non mais il faut y aller dans ce cas-là. Enfin, puisqu'en France ça pose problème, faut qu'il aille se marier en Algérie. Lui, il se lèche beaucoup les testicules ou pas? C'est comme d'habitude. Peut-être, il voudrait bien, mais il peut pas. Alors effectivement, il y a une asymétrie testiculaire. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va aller faire une échographie du testicule, comme ça je serai tranquille. Je rappelle qu'en France, il y a moins de 15% des obligations de quitter le territoire qui sont mises en œuvre. Et elle a moins d'un an? Est-ce qu'elle a moins d'un an? Madame, est-ce que je peux dire... Oui, non, mais... Est-ce que je peux juste... Si elle a moins d'un an, elle est exécutoire, et vous avez raison. Bien sûr qu'elle est exécutoire. Voilà, c'est ça. Oui, attends, vous voulez bien que je... Mais non, mais je vous donne raison, monsieur Ménard. Laisse-le terminer parce qu'il est dans sa mairie, là. Non, mais je vous donne raison, en fait. Je suis content que vous me donniez raison, mais si vous me donniez raison en silence, ce serait plus sympathique. 2 minutes, voilà. Oh là là! Boum! Oh, il clash. Ok. Les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces 2 jours sensibles des 13 et 14 juillet. C'est ce que vient de déclarer Elisabeth Borne à nos confrères du Parisien pour empêcher de nouvelles violences après celles qui ont suivi la mort de Naël. La Première ministre a annoncé que la vente et le transport de mortiers d'artifice seraient notamment interdits, sauf pour les professionnels organisant des feux d'artifice. Et pour comprendre, c'est en échangeant avec vous sur le diagnostic et puis sur les réponses qu'on doit apporter qu'on trouvera les bonnes solutions. Il y a 40 ans de vie politique là-dedans. On a besoin de comprendre en échangeant avec vous, ça sert à rien, évidemment. Il y a tout ce que sont les petits hommes gris, incapables d'action. Je vous assure, Madame Borne, pendant la guerre, c'est compliqué, hein. Elle a besoin de comprendre, il y en a d'autres qui sont déjà à Londres. Attention. Oh, allez, Mister Bean. Il n'ose pas y aller. Mais non, il veut pas mouiller son costard. Attends, il va y aller. Oui. Mais pourquoi il existe le délit de faciès? Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous avez la réponse? Parce que la plupart, on l'a dit, la plupart des délinquants sont des non-Kevin et des non-Mathéo. Donc du coup, les bons paient pour les mauvais. Et c'est là où c'est dangereux. On oublie qu'il y a des bons. Et c'est ça que c'est important à dire. Il y a des bons qui sont des non-Kevin et des non-Mathéo et qui sont bons et qui aiment la France et qui travaillent pour la France. La sangsue ou l'écusson encore. Ouais. Et puis si, il veut le dire parce qu'il est dedans, parce qu'il y a la connasse. Oui, j'ai pas osé le dire. J'ai bien senti. Faut vous détendre, Blandine. Hein. Vous savez, à partir du moment où c'est dans le dictionnaire, vous pouvez le dire. Tout à fait. Profitez-en. Dites-le haut et fort, s'il vous plaît. Il y avait quoi comme mot? Connasse. Ça fait du bien. Hein. Ah, ouais. Ça libère un peu. Hein. J'ai déjà dit, moi j'ai des amis musulmans, j'ai des amis qui sont africains, j'ai des amis qui aiment la France, qui se battent pour la France. Et ça, il faut le dire. Et pour le dire, il faut commencer par dire qu'il n'y avait pas des Kevin et des Mathéo sur le terrain. Ça, c'est la réalité. Il s'avère que nous avons pu consulter la liste des prénoms
des personnes qui ont été interpellées. Alors, on ne vous a pas mis toute la liste, bien évidemment. Voilà le top 20 des prénoms. Alors, il y en a forcément beaucoup. Par ordre alphabétique, vous avez du Adam, du Alexis, du Ali, du Brian, du David, du Dylan, du Enzo, du Hugo. Je ne vais pas tous les faire. Vous avez du Nassim, vous avez du Théo, vous avez du Yanis. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces prénoms, ils sont à l'image de la France. C'est la diversité française. Ils sont à l'image de notre société. La prochaine étape, c'est Thibault de Montbrial qui l'a dit, ce qui changera, c'est lorsque ils entreront dans la maison de Gérard Leclerc. Là, ça changera. Ils seront dans Paris, ils pilleront dans Paris, et les bobos, les intellos, tous ceux qui sont très loin de ces quartiers diront « faut faire quelque chose, là, ils sont chez nous. » Attention, parce que Attention, là, ils sont entrés dans ma maison. S'ils viennent... dites donc, c'est pas bien. S'ils viennent piller chez moi, ils seront d'abord passés chez vous. Hein. Bien sûr. Bon, Daniel, il est très ressemblant, mais est-ce que c'est bon au moins? Bah, on va le goûter. Hein. Vous croyez qu'il est d'accord? Je pense. Je veux dire, il y a une responsabilité des parents. Moi, mes parents étaient immigrés. Ma maman, elle avait une raquette en bois. Je peux te dire qu'à 17h30, il y avait la raquette en bois. J'étais terrorisé par cette raquette en bois. Et si je rentrais pas faire mes devoirs, je goûtais la raquette en bois. Et aujourd'hui, cette raquette en bois, je la remercie tous les jours. Elle fait quoi? Elle faisait quoi? Elle me tapait. Elle me tapait. Bien sûr, elle me tapait si je voulais traîner dans la rue. Si je voulais traîner dans la rue, elle me tapait. Et je devais rentrer pour faire mes devoirs. Alors, la raquette en bois. Aujourd'hui, je la remercie, la raquette en bois. Attention. L'Allemagne a autant d'immigrés que nous, des immigrés turcs qui n'ont pas les mêmes problèmes. Ou vous comprenez rien, ce qui est possible. Je ne l'exclus pas. Ou vous comprenez rien, ce qui est possible. Je ne l'exclus pas, ce qui n'est pas gentil de dire ça. Je donne des arguments. Mais non, c'est pas un argument. Vous comprenez pas ce qu'on vous dit. Mais Gérard, mais non, vous ne le comprenez pas. Vous dites, vous répondez, il y a le même nombre d'étrangers. Ah oui, c'est pas le problème. Je me suis récemment lancée aussi dans l'escalade de table. Parce qu'au final, c'est pas si facile que ça. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans le problème? Le problème, c'est que vous avez des Français qui ne se sentent pas français. Et pourquoi ne se sentent-ils pas français? Alors là, la discussion commence. On en revient largement aux C'est de la faute de l'urbanisme. On en revient largement aux questions, effectivement, de l'urbanisme. C'est la couleur du mur de la salle. Vous iriez vivre, vous, dans la cité, dans les... C'est de la faute de l'urbanisme. Mais enfin, c'est vous iriez vivre dans ces quartiers-là? Écoutez, c'est là... Oui, Gérard, votre sentiment d'appartenance tient à la taille de votre maison? La préfecture du Val d'Oise a interdit la marche prévue demain pour les 7 ans de la mort d'Adama Traoré, mort lors d'une interpellation en 2016. Adama Traoré est devenu emblème des violences policières. Et cette interdiction intervient dans le contexte tendu des émeutes qui ont fait suite au décès de Naël. Le comité Adama, emmené par la sœur de la victime, compte déposer un référé pour contester cette interdiction. Jean-François, un gendarme de 40 ans habitué au dépassement de soi et aux efforts physiques intenses. Un bon saut pour... Attendez, c'est fini. Oh là, mon Dieu.